ce temps. Nous sommes venus t'adorer. Merci de nous avoir réservé une place au bas de ton marchepied, Seigneur. Afin que nous t'adorions, afin que nous t'élions, afin que nous te magnifions, Seigneur. Quel privilège de se retrouver en présence d'un si grand Dieu que tu es. Et nous, tes enfants, nous, tes serviteurs, nous que tu as rachetés, nous avons ce privilège d'être comptés parmi ceux qui peuvent t'adorer. Car tu as renouvelé pour nous le souffle de vie. Et ce matin, c'est puisque nous avons le souffle de vie que nous louons Dieu, que nous adorons Dieu, que nous glorifions Dieu, que nous servons Dieu. À toi soit la gloire. Parle à ton peuple t'écoute, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie immense de me retrouver avec ma famille qui est de ce côté-ci, c'est-à-dire la PPISTA. Il y a quelque chose de commun entre mon église et la PPISTA, c'est que nos temples sont sur le campus. Mon temple est sur le campus, le vôtre est sur le campus. Dieu a considéré que le campus lui appartient et qu'il peut avoir un temple. Et nous devons le magnifier pour ça, le glorifier pour ça, lui dire merci, parce que cela est un témoignage vivant, visible, un témoignage que Dieu est Seigneur. Il est le propriétaire de tous les campus universitaires, y compris le campus de l'ISTA. Est-ce qu'on peut dire Amen? Veuillez recevoir les salutations de mon épouse, de nos enfants, donc de ma famille. Les salutations aussi de toute la PPI Ben. Si vous le recevez, vous levez la main. Que Dieu vous bénisse. Je me nomme Senda Clément Jason. Et eu égard au thème annuel, sauver pour servir, et au sous-thème du moment, foi et développement, je nous propose ce sujet pour la prédication ce matin, se développer en Christ par la foi. Et je vais nous demander tous, tant que nous sommes debout, à lire ces deux passages. Je vais revenir au sujet, se développer en Christ par la foi. Se développer en Christ par la foi. Je m'en vais lire deux passages des Écritures. L'épître aux Philippiens. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 15. D'abord, Philippiens 2, 12 et 15. Si nous y sommes, je peux lire. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Assemblée, répétons, travaillez à votre salut. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, afin que vous soyez, je suis au verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous passons à l'épître aux Éphésiens. Chapitre 1er, versets 4 et 5. Éphésiens 1, 4 et 5. La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Je lis. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Mes bien-aimés frères et sœurs, veillons reprendre nos places. Se développer en Christ par la foi. Bien-aimés, le vœu de Dieu, le vœu de notre Dieu, c'est que nous qui sommes devenus, par la vertu de Christ, ses enfants, nous qui sommes devenus ses enfants d'adoption, nous travaillons à notre salut, c'est-à-dire à ce statut d'enfant de Dieu, à notre salut, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, pourquoi? Parce que vous savez, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, Dieu ne nous a pas laissé l'accomplir seul. Il est avec nous. Il y a donc de quoi avoir certains égards, avec crainte, et même avec tremblement. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de cette œuvre que nous sommes appelés à accomplir en tant qu'enfants de Dieu, que nous serons évalués une fois le séjour sur cette terre terminé, et que nous devons rendre des comptes. Cela constitue, bien frères, mes sœurs, l'objet même du plaisir de Dieu. Donc Dieu prend plaisir à nous voir travailler à notre salut. C'est tout ce qui est pour lui un sujet de joie. Et l'apôtre Paul, non sans raison, rend grâce à Dieu d'avoir résolu cela dès avant la fondation même du monde. Dieu avait donc prévu qu'il prenne plaisir. C'est comme un artiste qui voudrait donc avoir un tableau et il peint, non pas pour le vendre, il peint et il a une idée et une fois qu'il a peint ce tableau, le voilà satisfait, il contemple cette œuvre. C'est comme un architecte qui a construit une maison selon son goût. Et Dieu, ce qui lui fait plaisir, c'est de voir ses enfants travailler à leur salut, mettre en œuvre leur salut, exploiter leur salut. Le salut, c'est le statut d'enfant de Dieu. Dès avant que le monde ne soit. Dieu nous a créés, mais aussi nous a sauvés pour son plaisir. Quelqu'un dit à son voisin, Dieu t'a créé pour son plaisir. Dis à la voisine, Dieu t'a créé pour son plaisir. Donc Dieu attend se faire plaisir de sa création et surtout de l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu a voulu se constituer une famille dont il est le Père en Jésus-Christ pour nous faire participer in fine à sa gloire éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Assemblée, nous pouvons dire Amen? Amen. Non, Dieu ne nous a pas créés pour tout simplement, une fois créés, nous existons et puis une fois la vie finie, et puis c'est terminé. Dieu nous a créés et c'est la raison pour laquelle il nous a fait comme lui, à son image et selon sa ressemblance. Pour que lorsque tout sera terminé sur cette terre, que nous allions, non pas à la périphérie quelque part au ciel, mais que nous soyons assis avec lui sur son trône aux côtés de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Bien-aimés, c'est contre ce divin projet, car il est écrit que Dieu nous a créés pour que nous ayons le bonheur. C'est pour le bonheur que Dieu nous a créés et non pour que nous soyons malheureux.
un nom pour que nous soyons malheureux. Dieu déclare que c'est pour des projets de paix, des projets de shalom. Et non pour les malheurs qu'il nous a créés. Et lorsqu'on va au sommet de ce projet de paix, c'est pour régner avec lui. Et Jésus dit que c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est partager le trône et la gloire de Dieu. Nous avons une destinée en tout cas glorieuse en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je disais que c'est pour cela que, en tout cas, Satan s'acharne et s'emploie avec acharnement en nous entraînant dans la rébellion. Car Dieu veut la gloire pour toi. Et Satan, ne voulant pas que tu sois glorifié, ne voulant pas que Dieu réussisse, notez que c'est l'ennemi de Dieu, il nous entraîne dans la rébellion pour que nous nous éloignions de plus en plus du projet de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, une question. J'en ai deux pour le moment. Enfin, une question. Pourquoi pensez-vous que Satan nous entraîne dans le péché? Pourquoi pensez-vous? Satan vise un double objectif. Premièrement, nous séparer pour toujours de Dieu. Si vous lisez Romains 6, 23, c'est ce qui est dit. Le salaire du péché, c'est quoi? Séparation éternelle de Dieu. Voilà ce que vise Satan. Deuxièmement, Satan vise de nous empêcher ainsi d'accéder à la gloire de Dieu. Satan crée les conditions pour mettre un mur de séparation, mettre un abîme infiniment grand et profond, afin de nous empêcher. Il est écrit dans Romains 3, 23 que tous ont fait quoi? Ont péché, par conséquent, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce qui empêche que nous accédions à la gloire de Dieu, c'est le péché. Mes frères, mes sœurs, cela a dû nécessiter quoi? L'envoi et la venue même de Jésus-Christ sur la terre. Et nous aurons ainsi deux points. Le premier, c'est la venue de Jésus, une nécessité. Et en deuxième point, nous parlerons du salut comme mode de développement. La venue de Jésus, une nécessité. Vous avez compris que en tout cas, nous étions bloqués. Dieu était bloqué, nous étions bloqués tant qu'il y avait cet obstacle. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors, il fallait une solution, mais une solution qui allait venir d'en haut. Une solution de Dieu, c'est la venue de Jésus-Christ. Dans quelques jours, nous célébrerons Noël, la nativité, la naissance de Jésus, le premier événement de Jésus. C'est cet événement-là, si nous célébrons chaque année, c'est puisque sans la venue de Jésus, nous ne pouvions pas espérer un jour partager la gloire de Dieu comme Dieu lui-même l'a voulu pour nous. Alors, ceux qui posent la question pourquoi célébrer Noël, c'est cette raison-là. Sans Jésus, nous ne serions pas aujourd'hui en route vers le ciel. Or, c'est le cas pour le moment. Je sais que je suis en route vers le ciel. Et il faut avoir cette assurance et cette certitude. Le ciel, c'est la patrie où Dieu veut que nous régnions avec lui, nous vivions avec lui, là où il nous a préparé l'éternité glorieuse. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a été, disons, dépêché pour nous sauver de cette situation, nous sauver, pour nous apporter le salut. Quand on parle du salut,
du sauvetage, quand on parle du secours de Jésus. Représentez-vous quelqu'un qui est au 5e étage et qui, par mégarde, est tombé et il est en train de tomber, il va s'écraser contre le sol. Mais pendant qu'il est en train de crier dans le désespoir, il se retrouve arrêté par une main. Une main l'arrête et le met en lieu sûr. On appelle ça sauver. On appelle ça secourir. Alléluia. Donc tu pouvais tout simplement t'écraser contre le sol et mourir, mais il y a eu une main. C'est cela que Dieu a fait. Nous étions sur le boulevard qui conduit à la perdition éternelle. Mais alors qu'on était en train de tomber, Jésus est venu nous apporter son secours, le salut. Nous sommes aujourd'hui, grâce à Jésus, dans les mains sûres. Nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Alléluia. L'Église est la maison visible de Dieu. Nous sommes dans l'antichambre du ciel. Grâce à Jésus. Donc, quand le moment va venir, on va donc ouvrir la porte et je vais entrer. Ça, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Les Écritures disent ceci dans Jean 3, 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Sinon, en tout cas, s'il venait pour nous juger, qui pouvait résister devant le jugement tout à fait juste de Dieu? Qui pouvait résister? Donc, il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On dit Amen. Pour que le monde soit sauvé par le fait de la venue du Fils sur la terre. Mes frères et mes sœurs, rappelons-nous ceci. Satan nous a entraînés dans le péché pour nous empêcher l'accès à la gloire de Dieu. On se rappelle cela dans Romains 3, 23. La mission de Jésus consiste donc à enlever ce qui fait obstacle à cette gloire. Le péché. Il doit enlever ça. Parce que le péché fait obstacle à notre accession à cette gloire. Et le remplacer par ce qui nous y fait entrer. Remplacer le péché par le salut. Le péché nous éloignant de Dieu, le salut nous rapprochant de Dieu. Et nous avons le choix, ou de rester dans le péché qui nous éloigne de Dieu, ou d'entrer dans le salut qui nous rapproche chaque jour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En effet, mes frères, autant le péché est un mode de vie imposé par Satan pour nous éloigner de Dieu et nous priver de sa gloire, autant le salut est un mode de vie. Je parle bien d'un mode de vie. Le péché est un mode de vie et ce mode de vie nous éloigne de Dieu, de la gloire de Dieu qui est là, aux antipodes. Tandis que le salut est un mode de vie qui nous tire du péché pour nous rapprocher chaque jour. Ce modus vivendi qui s'appelle le salut nous rapproche vers Dieu plutôt que vers la perdition éternelle. Et vers la gloire de Dieu. C'est une dynamique. Le salut n'est pas statique, c'est une dynamique que Jésus a apportée et entretenue par le Saint-Esprit pour nous rapprocher de Dieu en vue de partager la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le salut, en tout cas, ne conduit pas à avoir les bras croisés.
le salut m'apporte du ciel une plus-value que je n'avais pas, qui fait que je suis propulsé dans un sens donné qui est la direction qui conduit vers la gloire de Dieu. Ça, c'est le salut. Et si on n'est pas dans cette dynamique-là, on peut se mettre en question pour se demander si on est sauvé ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, mes frères, dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas tout. Il y a la suite. Et la voici. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'agit du don au monde. Là, c'est le monde qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils unique. Le monde. Ensuite, afin que quiconque croit, afin que quiconque adhère à cette œuvre de Jésus, adhère à cette vision de Jésus. Quelle vision? Celle d'amener les hommes vers Dieu. Tout celui qui adhère à cette mission de Jésus se verra, bien sûr, entraîné avec lui, suivant Jésus et allant progressivement vers la patrie céleste. Amen. Alléluia. Amen. La foi en Jésus, mes frères, est un acte personnel. Quelqu'un dit la foi est un acte personnel. La foi c'est une réponse personnelle à l'offre de Dieu. La foi n'est pas quelque chose de vague. On va en parler, mes frères, en deux passages. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la foi. Mais on va en parler en deux passages tirés des écrits de Jean. Premièrement, la foi en Jésus, c'est quoi? Comment croit-on en Jésus? La foi en Jésus, mes frères, c'est recevoir Jésus. C'est une des réponses que nous avons dans les Écritures, dans les écrits de Jean. Apocalypse 3, verset 20. Jésus dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, alléluia, il frappe. Ben, si quelqu'un entend ma voix, il frappe pour tout le monde. Mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est chez lui que je vais entrer. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Jésus déclare. C'est ça, recevoir Jésus, c'est ça, croire en Jésus. Puisque Jésus veut entrer, eh bien, tu acceptes qu'il entre, tu adhères. Et quand Jésus entre en toi, tu deviens membre de son corps. Deuxièmement, qu'advient-il quand on a cru en lui? Qu'est-ce qui advient? Qu'advient-il quand on a cru en lui? Réponse, l'on devient membre de la famille de Dieu à titre d'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On devient donc quelqu'un qui peut entrer au salon et même dans la chambre de Dieu et s'asseoir sur ses jambes comme le font les enfants. J'ai vécu aussi pendant mon enfance, même ma jeunesse, j'ai vécu avec parfois quelques cousins. Des cousins à la maison. On a vécu. Mais ce que j'ai remarqué des années après, je me rends compte que moi, mes frères, nous pouvions entrer dans la chambre des parents, nous asseoir sur leur lit et dire à maman qui était encore endormie, lui dire ce que nous voulions qu'elle entende.
Qui est là? Bon, c'est moi, j'entre. Et je cause avec papa dans sa chambre. Je n'avais pas vu ça. Je n'ai pas vu ça, mes cousins, le faire. Et lorsque moi aussi, je suis allé chez mon oncle, je me rappelle que je n'entrais pas dans sa chambre. En tout cas, je ne suis pas entré dans sa chambre. Mais l'enfant de la maison a ce privilège-là. Nous allons rencontrer Dieu même dans l'intimité de l'intimité. Et c'est ce statut-là que Jésus nous a octroyé. Lorsque nous l'avons reçu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Alléluia. Tout celui qui a reçu Christ est devenu ipso facto enfant de Dieu, membre de la famille nucléaire de Dieu, fils ou fille de Dieu. Et cette nouvelle naissance, mes frères, c'est pour une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau pour une nouvelle vie qui se résume en un mot. Service. Quelqu'un dit service. Service. C'est la nouvelle vie là, c'est servir Dieu. Nous acquérons les qualifications qui nous permettent de servir Dieu quand nous devenons ses enfants. C'est ce dont nous étions incapables avant. Et grâce à Jésus-Christ, quand il a dit « J'entrerai chez lui », il n'a pas mis point. J'entrerai chez lui, virgule, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Jésus apporte du ciel, il ne le consomme pas seul, il le partage avec nous. Vous savez, vous pouvez accueillir quelqu'un, vous l'hébergez, et puis c'est lui, puisque vous l'avez accueilli, qui devient même la solution au problème de la maison, puisqu'il a de quoi vous avez besoin pour vivre pendant une période donnée. Donc il vient, il n'a pas son cœur fermé, son cœur est ouvert. Et il donne, il partage, il intervient, et il est la solution même aux problèmes en dehors de la maison. C'est le cas de Jésus. Amen. Parlons du salut pour terminer. Le salut n'a jamais été un état statique, on l'a dit. Le salut n'a jamais été un état passif que j'ai reçu Christ et tu es resté comme ça. Oui, je suis sauvé. Et tu regardes le temps passé, tu regardes ce qui se fait. Tu n'es pas concerné, surtout le jour où on dit allons évangéliser. Non, cela ne te concerne pas, surtout pas toi. Tu n'es pas concerné. Je peux te poser la question. À combien de personnes depuis janvier tu as parlé de Christ? Une question que je vous pose en tant que frère. À combien de personnes? Depuis le 1er janvier, nous sommes aujourd'hui le 20 octobre. À combien de personnes tu as parlé de Christ? Combien de personnes tu as amené dans la famille de Dieu? Car c'est ça, être sauvé. Tout ce que nous faisons ici, c'est comme une pyramide. Le sommet, c'est l'évangélisation. Je voudrais dire, le chant, balayer le temple, nos réunions de membres, des papas ou des mamans, ou encore de couples responsables de famille, la jeunesse, les chorales, tout ce que nous faisons, c'est tout simplement la base pour nous réchauffer, nous préparer. Mais ça doit se culminer vers le sommet. Et le dernier triangle s'appelle l'évangélisation. Donc tout ça porte l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas n'en est plus une. Un chrétien, soi-disant, qui n'évangélise pas n'en est pas un. Quelqu'un dit amen. Amen. Non, mes frères, il faut que nous disions la vérité, afin que
si le Seigneur vous pose la question, vous ne disiez pas qu'on ne nous a jamais dit cela. Non, soyez informés. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est ce qui procure la foi. Christ en toi s'exprime parce que tu es allé apporter la parole. Il parle, c'est Christ qui sauve. Et comment ceux-là qui doivent être sauvés vont entendre si on ne parle pas? Et comment on va parler si on n'a pas été envoyé? Et moi aujourd'hui, je vous dis en tant qu'Église, allez partager. Vous avez été sauvés, ne soyez pas égoïstes pour entrer seul au ciel. Moi j'ai été sauvé puisqu'il y a eu quelqu'un qui m'a partagé l'évangile. Mon histoire, c'est qu'il y avait un groupe de prière dans lequel on annonçait Christ. Si la personne qui avait reçu Christ, en tout cas, s'était arrêtée comme le dernier maillon de la chaîne, je ne serais pas sauvé aujourd'hui. Alors ne soyons pas égoïstes. Mes frères, le salut, disais, je n'ai jamais été donc stagnant. Le salut est une dynamique d'une vie nouvelle, une vie nouvelle qui conduit au Père. C'est la destination finale. Mes frères, on est ainsi sortis, on est délivrés des mensonges de Satan pour rejoindre la vérité qui est Jésus-Christ, qui est la vie, le seul chemin qui conduit au Père. On est sortis des mensonges. Satan nous trompait, nous éloignait. Nous sommes dans la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous conduit vers le Père. La foi, mes frères, la foi est un acte d'adhésion à la céleste mission du Seigneur Jésus-Christ pour devenir ce que Dieu t'a préparé. Qu'est-ce que Dieu t'a préparé? À quoi Dieu t'a destiné? Quel est ton destin? Tu ne peux intégrer ton destin que par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, tu es en train d'errer, tu es dans l'errance. Mais en Jésus, quand tu suis Jésus, tu lui emboîtes le pas. Il te tient la main. Tu vas passer donc ta vie à aller d'œuvre en œuvre que Dieu avait préparée pour toi avant que le monde ne fût. Voici ce que Jésus déclare. Nous sommes dans Jean 7, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, la fête des tabernacles qui prenait 7 jours, et le dernier jour, Jésus debout, il est debout dans le temple, il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous nous sommes détournés de la source d'eau vive qu'est Dieu. Et nous sommes partis nous construire des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau sale. Ce qui fait que nous restons assoiffés. Et Jésus vient, il dit, Dieu dit, écoute, venez aux eaux, venez même si vous n'avez pas l'argent. Venez recevoir gratuitement. Quand Jésus vient, il tient le même discours. Il dit, si quelqu'un a, et c'est le cas de tous les hommes, de tous les descendants d'Adam, nous naissons séparés de Dieu. Nous naissons révoltés. Nous naissons ayant tourné le dos à Dieu. Puisque nous avons été dans les reins d'Adam, qui s'était détourné de Dieu, eh bien, nous naissons tous ennemis de Dieu. Par conséquent, nous sommes dans l'errance, loin de la source d'eau vive
Et Jésus se pointe là devant nous et dit, si quelqu'un a soif, ça concerne qui? Ça concerne tous les descendants d'Adam. Ça te concerne. Ça me concerne. Le Seigneur Jésus donc est en train de faire une très forte déclaration assortie de plusieurs révélations dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui. Mais ce qui est vrai est que tout celui qui accepte sa misérable condition d'assoiffé et qui accourt à Jésus pour boire à Jésus l'eau vive, il sera non seulement désaltéré, mais aussi il devient une émanation de fleuve d'eau vive. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais un problème ambulant. Partout où tu étais altéré, tu avais soif. Errant ici et là. Tu étais un problème et tu avais un problème. Et quand tu acceptes l'offre de Jésus, non seulement tu as la solution, c'est-à-dire Posama et Silio, et puis Posama et Silio pour toujours, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Amen. Et tu vas devenir une émanation des fleuves. Et Balayama Yabamoy. Ça voudrait dire quoi? À partir de toi, les uns et les autres vont recevoir ce que tu as reçu. L'eau vive. Donc tu deviens solution. Alléluia. Amen. Tu deviens solution pour tes proches, pour tes semblables. Non seulement ton problème est terminé et tu n'as plus soif, mais aussi et surtout, tu deviens solution. Ce n'est pas étonnant. D'après les Écritures, le Seigneur Jésus nous donne ce privilège-là. Une fois venu à Jésus, ayant étanché ta soif avec Jésus-Christ qui est l'eau vive, ça correspond au salut. C'est l'étape du salut. Tu es sauvé. Au Melima Yabomoy, aux yeux de Biko. C'est ça, Boïté? Ok, mais la main Yabomoy, au Kozosu, se pose à Maïté. Obi Kisami. Étape à Liboso. Non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais tu vas devenir solution pour les assoiffés. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Ce qui correspond à quoi? À la mise en œuvre, à l'exploitation du salut. Ozu bomoy, sika oyo oza kosala la bomoy wana. Kosala la bomoy wana nde ezali ko kosala ete maye punza punza. Uta katina yo esopana. Ebele bamela yango babika. Posa maye sala bango bango pe bakoma pe liziba ya maya bomoy. Bisika bakozala. Et kokende boye exponentiellement. Alléluia. Amen. Voilà mes frères, c'est cela travailler à son salut. C'est tout simplement laisser couler ce fleuve d'eau vive avec crainte et tremblement et brillant dans ce monde au milieu d'une génération perverse et corrompue. En fait, au commis l'izibama ya ebale ya ma bon ndenge nini. Au commis l'izibama na mpo ete o yazali liziba kotikati na yo. Et quand tu les laisses vivre, quand toi tu diminues pour que lui croisse, quand tu t'effaces, tu deviens transparent pour qu'on le voit, voilà ce qui donne à cette eau-là qui est en toi maintenant de couler et de
d'étancher la soif de plus d'un. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux. Ça s'appelle mettre en œuvre son salut, travailler à son salut. Et c'est à cela que nous avons été prédestinés. Quand on dit prédestinés, donc, uta yamboete mokile kela manzambe akanye saki makambuana. Pona yo, pe pona ngai. On a prédestiné. Nde yango nzambe akanaki pona yo pe pona ngai. Nde wana zai alingi esalema po ete epesa ye plaisir. Voilà, c'est à quoi ta vie est destinée. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour quoi? Pour de bonnes œuvres. Elles ne sont qu'en Jésus, gardées en Jésus. » Et mes frères, ça c'est une révélation très forte, notez ça. Lorsque le péché a impacté toute la création et a corrompu toute la création, elle n'a pas pu corrompre les œuvres que Dieu avait préparées pour toi et pour moi. Demandez-moi comment et pourquoi. Demandez-moi s'il vous plaît. C'est parce que c'était gardé en Jésus-Christ. Le péché n'a pas eu accès au ciel, là où Jésus était, et en Jésus, tout était gardé. Alors, pour maintenant vivre, c'est pourquoi Dieu nous a créés, il faut entrer en Jésus. Amen. Et on entre en Jésus par la foi en Jésus. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Enfin que nous les pratiquions. Ezalite kaka efanda kuna eza donc katina Yesu. Ezali po kota katina Yesu osale la yango. Za misala nzambe abongisi pona yo. Et quand tu fais ce travail là, c'est comme moi. Ce matin, avant de quitter ma maison, j'ai donné un tel travail à mon enfant, tel bon, écoutez. Et quand les enfants font cela, je suis heureux. J'ai le plaisir de les voir faire ceci. Ils m'aident. Mais notre situation, ce n'est pas que Dieu est incapable. Non, Dieu veut seulement nous faire participer. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, maman faisait la lessive. Et moi, très zélé, j'allais faire la lessive avec elle. La vérité, et je me rappelle, c'est que moi je lavais et que je finissais là, elle continuait à laver encore ça. Donc, elle m'occupait tout simplement. Alléluia. Un travail qu'elle pouvait faire seule. Et être avec son enfant, c'était sa joie de mère. De même aussi, c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous associe à ce qu'il pouvait faire seul. Et c'est un privilège. Un privilège, une faveur que Dieu nous fait. Alors, il est important, bien aimé, de noter que c'est cela le véritable développement. C'est ça le véritable développement, la véritable croissance. Il est dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus n'est pas resté comme il était né, il a cru, il s'est développé. Et ce développement intégral est aussi notre partage et notre lot quand nous nous engageons sur la piste de la foi. Et ce développement affecte ta personne. Devant Dieu, Dieu te voit, tu es en train de te développer. Et aussi impacte la société et l'environnement. Ça a un impact. Dans ta famille, ça a un impact. Dans ton couple d'abord, ça a un impact. Qu'est-ce que ton mari, qu'est-ce que ta femme dit de toi? Tu es une bénédiction
ou une catastrophe pour lui. Qu'est-ce que les enfants disent des parents que vous êtes? Qu'est-ce que les parents disent de l'enfant que tu es? Est-ce que vous allez pambolito, vous allez et la keliamabeo et bazwa? Qu'est-ce que disent tes amis? Qu'est-ce que disent tes frères et sœurs avec qui tu sers Dieu à l'église? Quand tu viens, est-ce qu'ils voient qu'ils sont heureux ou bien ils disent en tout cas, pas ces bandits? Quand tu entres, non, en tout cas, maintenant le calvaire va commencer. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Déjà, ce que tu apportes comme impression sur les uns les autres, c'est ce qui vient de ta relation avec Jésus, de ton salut, de ta foi. La façon dont tu te conduis vis-à-vis de l'environnement peut le corrompre ou le faire valoir. Soki omeli, soki nani mai, au bois qui kakaboyo. Donc tu es même dans une voiture, omeli mai, au bois qui n'a pas la balle. Donc ce comportement-là n'est pas un comportement de quelqu'un qui est en Jésus. Et si quand ozo bika désordre, saleté, ezala na chambre, ezala na cuisine, ezala surtout na toilette. Non, ça ne reflète pas quelqu'un qui vit selon la foi en Jésus-Christ. Et si quand ozo bika ozana ebele, ba mosu bazo nyokoma. Et tu es content de les voir ramper à tes pieds, recevoir les miettes. Ce n'est pas ça la foi en Jésus. Les exemples sont les gens, mes frères, dans la Bible. Si on regarde Abraham qui a fait confiance en Dieu, nous regardons Joseph également qui a cru en Dieu et qui craignait Dieu. Nous voyons même Néhémie, pour ne citer que ces trois-là. Et Jésus-Christ qui est le modèle par excellence. Quand vous les regardez, vous voyez bien que leur mode de vie est une bénédiction. Est une bénédiction. Alors dis-toi, est-ce que tu es une bénédiction ou une calamité pour la société? D'abord pour toi-même et pour la société autour de toi. Le trait commun entre ces personnes que j'ai citées, c'est l'obéissance à Dieu. La foi, c'est aussi là une autre définition de la foi, obéir à Dieu. C'est pourquoi il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Okoya awa tango mosusu na mbongo ebele, tango mosusu na biloko ebele opesi pona mosana nzambe, kasi soki ezali kotosa te ekozala lokola Saül oyo alobaki ete o bangombe wana bameme wana na mokonzi Agag oyo na tozwi yango na ngai na ba peuple poto ya kobonzela nzambe. Ça n'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit tu fais passer par l'épée et population et bêtes et tout. Amen. Et tu devrais obéir. Mon frère, ma soeur, si tu n'obéis pas pour faire ce que Dieu attend de toi, Dieu se trouvera quelqu'un d'autre. Amen. Comme cela est arrivé avec Saül, Dieu s'est trouvé quelqu'un d'autre qui devait faire le boulot. Je vous ai dit que ce n'est pas que Dieu est incapable de faire cela, c'est une faveur qu'il te fait. Amen. Profites-en. C'est toi qui gagnes. Parce que si Dieu t'écarte, qui a perdu? Ce n'est pas Dieu. C'est moi. C'est moi qui perds. Donc autant mieux que je fasse le boulot que devait faire Saül, qu'il a fini. Samuel. Il devait mettre fin, donc c'est Samuel qui a tué le roi Agag. Et la suite de la mission de Saül, Kokonza, l'Ikolo à Israël, Kokamba, Bana, Bato Yanzambe, Bana Nanzambe.
Mosala wana oyo esengelaki Saül asala, David nde aye kosala yango. Le travail s'est fait. Entre-temps, toi tu es écarté. Nous avons tout intérêt, mes frères, ya kotingama na mosala oyo Nzambe apesi biso kati na Yesu. Kosala yango, kosilisa yango, et même être là, nkolo nasilisi oyo osengaki ngai, nini lisusu na sala. Il est là, notre Dieu, pour nous conduire. Mes frères, mes sœurs, j'en arrive à la conclusion. Et je vais lire la conclusion que j'ai apprêtée pour ce message. La foi, le salut obtenu en ayant adhéré à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la foi. La foi est un facteur dynamique de développement, c'est-à-dire de croissance. La foi. Pas de développement en dehors de Jésus. Ce qui est croissance ou développement en dehors du projet que Jésus a avec toi n'est pas développement. C'est une catastrophe. Oui, la foi est un facteur dynamique de croissance, de développement, si elle est vécue, si elle est reçue et vécue comme l'attend Jésus. Jésus déclare ceci dans Jean 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La mission du Père qu'il m'a confiée, je vous la laisse pour que vous continuiez. C'est la missio Dei, la mission de Dieu que Jésus est venu accomplir. C'est cette mission-là que nous sommes appelés à accomplir. C'est ce qui plaît à Dieu puisque nous sommes dans sa mission. Nous sommes en train de faire ce que Dieu veut partout où nous sommes en tant qu'ingénieur, en tant qu'avocat, en tant que maraîcher, en tant que frère, cousin. Nous sommes dans la missio Dei. Nous sommes dans la mission Dei. En tant que voisin, en tant que coco, il y en a qui sont déjà grands-parents ici. En tant que petit-fils, en tant que petit. Alors, nous sommes, mes frères, mes sœurs, dans la mission de Dieu, celle que Christ était venu accomplir et qu'il nous a confiée. Alors, il est dit ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, ce que Dieu cherche, ce qui lui plaît, c'est de voir ses enfants eux-mêmes engagés dans cette voie de la foi en Jésus et entraînant d'autres avec eux derrière ce même Jésus pour partager sa gloire avec eux in fine au ciel. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait partager la gloire de Dieu? Être assis avec Dieu sur son trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur son trône, vous aussi. Le vainqueur viendra aussi s'asseoir sur ce trône. C'est Jésus qui dit ça. Y a-t-il quelqu'un? J'aimerais que nous baissions nos têtes dans la prière. Bien-aimés, selon la Bible, la justice, c'est-à-dire les œuvres de la foi, la vie de Jésus en nous, c'est ça la justice. La justice élève une nation. Une nation est développée, une nation expérimente le développement, la croissance, si et seulement si elle est sous-tendue par les œuvres de la foi en Jésus, la vie de Jésus en nous, c'est-à-dire la justice. C'est là où nous parlons de la croissance, où nous parlons du développement, l'élévation d'une nation.
Et l'élévation d'une nation, la croissance, le développement passe d'abord par toi-même, devant Dieu, et ensuite devant les hommes. Or, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Or, l'on ne peut produire les œuvres de la foi sans avoir adhéré à l'œuvre de Jésus, sans être abreuvé à Jésus qui est l'eau vive pour la transformation radicale de l'homme intérieur. Je pose la question, qui parmi nous voudrait ce matin venir aux eaux pour s'abreuver? Oui, tu as entendu dire que Jésus est l'eau vive, dont la source est Dieu le Père. Et si tu t'abreuves à cette eau vive, ta soif est étanchée, tu n'auras plus jamais soif. Et bien plus, tu vas devenir, et cela est très important, une source de fleuve d'eau vive. Une émanation de fleuve d'eau vive. J'aimerais prier avec quelqu'un, prier avec une personne qui voudrait faire cette expérience. Tu te dis, j'aimerais bien moi aussi, non seulement boire de cette eau, mais devenir une source de fleuve d'eau vive. S'il y a quelqu'un comme ça dans la salle, qui lève la main, merci beaucoup pour les mains qui se lèvent. Je vais prier avec toi, ma soeur. Je vais prier avec toi, mon frère. Lève ta main afin que tu te dises, merci beaucoup pour les mains qui se lèvent. Lève ta main, que ta main dépasse ta tête. C'est le rendez-vous que Dieu t'avait donné ce matin. Ce que Dieu t'avait préparé, tu vas le recevoir. Aussi vrai que Jésus l'a déclaré. Jésus n'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Et je ne suis pas venu ici parler en l'air. Je suis tout simplement venu reproduire, venu apporter la parole que Jésus t'a apportée. Merci pour la main qui se lève. Lève-toi encore, que la main se lève encore, on va prier pour que nous puissions prier avec ses bien-aimés. N'hésite pas, si tu sens l'hésitation, ça ne vient pas de Dieu. L'hésitation vient du diable. Toi, lève la main et je vais prier avec toi ce matin. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ces mains qui se lèvent. Lève ta main et que ta main dépasse ta tête. Là où tu es là, lève ta main. Tu te dis, je veux être abreuvé à cette eau vive qui est Jésus-Christ. Je veux devenir moi-même une source intarissable d'eau vive, de fleuve d'eau vive, afin qu'autour de moi, il y ait vie et que la mort cesse, que la soif cesse et que beaucoup soient entraînés derrière Jésus-Christ vers la maison du Père. Si tu veux être de ce nombre, lève ta main, mon frère. Merci. Ma soeur, lève aussi ta main. Je vais prier avec vous qui avez levé vos mains. Pendant que tout le monde a son visage courbé. Pendant que tout le monde a courbé sa tête et fermé ses yeux. Toi qui as levé ta main, tu ouvres tes yeux, tu me regardes. Toi qui as levé ta main, tu me regardes. Tu fais comme moi. Et tu te mets debout là où tu es, on va prier. Tout le monde, les yeux fermés, la tête baissée. Toi, tu me regardes, toi qui as levé la main, et tu fais comme ça. Je vais te dire merci, mon Dieu, pour mes frères, mes sœurs, qui sont là. Quand ils ont levé leurs mains là, ils veulent recevoir ce que tu leur donnes. Ils sont résolus à ne pas partir de ce lieu sans avoir obtenu ce que tu leur avais préparé. Toi qui écoutes la prière, toi qui ne rejettes pas ceux qui viennent pour être abreuvés et être désaltérés, écoute s'il te plaît, et je sais que tu vas le faire. La prière que mon frère, ma soeur, du fond de son cœur, va t'adresser à toi. Pendant que tu as tes mains levées, dis après moi ceci. À une voix audible, une voix forte, que nous soyons, qu'on t'entende ici, partout, jusque même là à Kingaboa, même
à Kalamu, qu'on t'entende. Même à la Gombe, qu'on t'entende. Dis après moi ceci. Seigneur Jésus. Encore plus fort. Seigneur Jésus. Tu es l'eau vive, dont la source est le Père éternel. Tu étanches la soif. C'est pourquoi je me détourne de toute autre chose pour venir boire de cette eau, pour mettre fin à ma soif. Mais voici, Seigneur, je me jette dans tes bras. Merci d'être venu me chercher pour me sauver, pour me donner cette eau vive que le monde ne sait pas me donner. Désormais, je deviendrai une source de fleuves d'eau vive qui vont couler jusque dans l'éternité. Pour mes frères, pour mes sœurs, je dis non à Satan. Je dis non à la rébellion. Je dis non au péché. Je dis oui à Jésus-Christ. Je dis oui au salut qu'il m'apporte. Merci Seigneur, car en toi, je vais découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour moi d'avance. Et je vais les pratiquer pour le plaisir du Père. Ce sont ces œuvres qui vont me suivre jusque dans l'éternité. Et c'est sur base de ces œuvres que je serai évalué pour être récompensé et partager la gloire du Père. Merci beaucoup, Seigneur. Tandis que mes frères restent debout, toute l'assemblée, on se met debout. Nous aussi, assemblée, nous levons nos mains. Et nous répétons cette prière. Père, merci beaucoup pour avoir franchi l'abîme et avoir mis un pont sur cet abîme. Ce pont, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Pour que j'accepte cette œuvre, j'adhère à l'œuvre de Jésus. Pour vivre comme Jésus a vécu, en répandant de cette eau vive partout, jusque dans l'éternité. Père, le véritable développement part de la foi en Jésus, afin que ma vie soit tout simplement une réponse à la demande de Dieu, afin que ma vie plaise à Dieu. Ma destinée, ajoutée à la destinée de mon frère et de ma sœur, impactera la société et élèvera la nation. C'est ça la véritable croissance, le véritable développement. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.